Bonjour, bonsoir. C'est encore moi. Tout ce qui se passe, tout ce que je fais, c'est dans l'éveil des consciences de l'Afrique. Surtout pour nourrir le pragmatisme des Africains et nous éloigner des biais passés de nos aînés. Ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux. Parce que dans ce monde comme celui dans lequel on rentre, il faut être extrêmement pragmatique. Il faut avoir développé de la pensée stratégique. Et quand je vous dis que en Afrique, les Africains sont toujours dans les distractions, toujours dans des choses liées à l'orgueil personnel, à l'ego, le commérage inutile. En fait, parce qu'ils sont poussés par les rancœurs passées, au lieu de s'orienter vers l'avenir. Ils sont poussés par un profond désir de voir les anciennes puissances coloniales souffrir et oublient en fait le but de leur vie. Parce que je vais prendre ce conflit. Si vous discutez aujourd'hui avec tous les Africains, la majorité, pas tous, la majorité, mais surtout la majorité des intellectuels africains publics, et vous leur demandez, mais c'est quoi la raison de cette guerre? Ils vont vous expliquer que le conflit, c'est parce qu'en réalité, les Américains voulaient s'attaquer à la Chine, asphyxier la Chine, ouais, en s'attaquant à son énergie. Il y a certains qui ont même dit que 50% de l'énergie du pétrole chinois provenait d'Iran. Ce qui est absolument faux parce que quand vous regardez les données et surtout les actions sur le terrain, vous allez être très surpris. Parce que premièrement, à peine 15%, entre 10 et 15% du pétrole chinois est d'origine iranienne. Entre 10 et 15% du pétrole chinois est d'origine iranienne. Et c'est normal que la Chine l'achète parce que c'est même en réalité le seul qui est autorisé, du moins, il n'est pas autorisé, mais c'est le seul qui va à l'encontre des sanctions américaines contre l'Iran en matière d'achat du pétrole. Et le reste, à peu près 25 à 37% du pétrole chinois provient des autres pays du Golfe, donc de l'UAE, des Émirats arabes unis, incluant Oman, Qatar, etc., etc. Donc en gros, entre 40 et 57% du pétrole chinois transite par le détroit d'Ormuz. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc automatiquement, les gens se sont précipités. Oh non, vraiment, les Américains, c'est parce que bon, ils attaquent l'Iran comme ça parce qu'ils veulent bloquer les Chinois. Ce que vous devez savoir, comme je l'ai dit, l'Agence mondiale a donné que en fait la Chine ne dépend pas réellement du pétrole iranien, mais par contre, oui, elle dépend en majorité du passage d'Ormuz parce que la moitié de son pétrole minimalement passe par là. Donc, ce qu'on me met, c'est que la Chine a fortement investi dans l'énergie renouvelable, dans le solaire, les batteries. Donc, en réalité, les Occidentaux ne calculent pas en réalité l'impact de cela. Mais quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi donc la Chine importe autant? Mais c'est parce que la Chine applique exactement la stratégie que les Américains ont appliquée durant les 40 dernières décennies. C'est que c'est une des plus grandes réserves de pétrole non souterraine au monde. Les Chinois ont bâti une réserve stratégique tout en diversifiant leurs sources d'énergie. Donc ça, c'est important. Donc quand les Occidentaux affichent des chiffres, ils ne tiennent pas en compte la proportion de l'énergie chinoise croissante qui est remplacée par l'énergie renouvelable. Donc là, je vous parlais de la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je dis toujours aux gens, arrêtez d'être focalisé sur la forme. Il faut regarder le fond des choses. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que malgré que les missiles volent là, hein, à gauche et à droite, les gens se bombardent, ça tourne. On vous dit que oui, vraiment, le détroit d'Ormuz, là, personne ne passe. Je vous dis, depuis le début de ce conflit, hein, les navires pétroliers, du moins, un seul type de navire pétrolier n'a quasiment pas pris de pause. Et je dis bien, la quasi-totalité de ce type de navire pétrolier-là circule depuis que les gens se bombardent. Et c'est quoi la destination? C'est la Chine, qui continue tranquillement à recevoir son pétrole depuis plus de 2 semaines. Sans stresser. Mais c'est les Africains qui stressent, qui vont chercher je ne sais quel scénario pour espérer que les Américains prennent une gifle face à la Chine. Donc ils sont dans un bizarre scénario incroyable. Ça ne veut pas dire que les Américains ne veulent pas couper les pattes sous l'empire chinois. Non, l'Iran a continué à exporter son pétrole, à financer la fabrication de ses missiles. Depuis le début de ce conflit, il a en réalité jamais. En fait, on se rend compte qu'il exporte même encore plus qu'avant. Donc, on est plutôt même passé de 17% à 20%. Et les Saoudiens vont faire la même chose. Ils vont exporter encore probablement plus qu'avant.
Mais vous savez pourquoi le pétrole continue de couler en direction de la Chine? Vous savez pourquoi? Parce que probablement l'arrêt de ce flot pétrolier en direction de la Chine est une attaque directe et frontale aux intérêts chinois. Et cela peut être considéré comme une tentative de déstabilisation et impliquer la Chine dans ce conflit-là. Tout de suite, le plus important, cela peut précipiter l'invasion de Taïwan. Donc c'est pour ça qu'il veut garder cette circulation pétrolière vers la Chine intacte. Et la deuxième raison pour laquelle ils continuent de faire ça, c'est parce qu'ils sont pas faux. Ils veulent quand même garder un certain contrôle sur l'inflation du baril de pétrole. C'est-à-dire, parce qu'un arrêt des exportations complet de ces régions-là, je dis bien complète, inclut le pétrole iranien, qui est parmi les 5 producteurs de pétrole mondiaux, accentuerait en fait les pressions sur les prix plus que d'habitude. Et les prix en réalité que vous avez là se rapprocheraient facilement de 200 $ le baril. Ce qui n'est pas tenable en une semaine. Ça sèmerait une panique sur le marché financier. Je dis une panique sur le marché financier qui forcerait les gens à vendre. Et ça nous amènerait tous dans une récession, voire une dépression, compte tenu de la faiblesse des paramètres économiques occidentaux. Donc, vous voyez que juste ce petit exemple, ce petit exemple vous demande une grosse star de l'Afrique, une très grosse star que j'ai identifiée. C'est l'absence de pensée stratégique, l'absence totale de pensée stratégique. Nous avons des aînés, des intellectuels qui, pour la majorité, sont aveuglés par l'arrogance de leur diplôme et les rancœurs passées d'un combat passé contre les colons, qui les confinent en réalité dans une pensée réactionnaire, les empêchant de réfléchir à l'avenir, d'avoir des stratégies d'avenir. Ils restent toujours dans le réactionnaire. D'ailleurs, je vous présenterai sous peu ma prochaine vidéo, ou du moins cette semaine ou au début de la semaine prochaine, une vidéo qui va vous démontrer cette absence de pensée stratégique et de l'arrogance, malheureusement, de la victime. Et je ferai ça en vous parlant de l'autoroute qui est créée par le Burkina Faso et qui fait couler beaucoup d'encre, sans, surtout, qui fait bavarder plusieurs vautours des réseaux sociaux qui s'en nourrissent pour se remplir les poches au détriment du peuple burkinabé qui va en payer le prix. Donc, restez occupés, vous allez trouver ma vidéo là-dessus très intéressante. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, et pour vous montrer à quel point les Américains sont désespérés, vous allez les voir commencer à appeler à l'aide, très très rapidement. Mais surtout, ils vont tomber dans un piège qui a été créé par eux-mêmes en fait, les circonstances qu'ils ont mis en place. C'est qu'ils vont essayer de tordre le bras à Pékin pour que Pékin participe en réalité à la sécurisation du détroit d'Ormuz. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Trump, les gens compliquent la pensée de Trump. Il a une pensée très simplifiée. C'est celle d'un boule, en réalité. Elle est très simplifiée. Elle est très linéaire, sa pensée. En gros, il va se retrouver dans une réflexion assez bête, qui est de dire que vu que la Chine a entre 40 et 50% de son pétrole qui passe par ce coin-là, alors les Américains vont décider de bloquer les pétroliers chinois. Ce qui va à l'encontre du raisonnement initial. Et c'est pour ça que j'ai prédit, si je me rappelle aux alentours de 2020, que Taïwan is fucked. Donc, dans son côté désespéré, il va en fait se radicaliser et essayer de bluffer comme on dit, en jetant le bébé à l'eau du bain. Sauf que les Chinois, ça fonctionne pas comme ça. Et il va rapidement comprendre. Parce qu'il va remettre la Chine au centre du jeu, ce que les Chinois attendent depuis longtemps.